Bienvenue chers élèves, nouvelle saison de cours à distance. Chapitre 1, Principe de logique, partie 1. Dans cette première partie, nous parlerons de propositions, opérations sur les propositions, fonctions propositionnelles, les quantificateurs, les connecteurs logiques, négation, négation d'une proposition quantifiée, raisonnement par négation, contre-exemple. Sommaire, premier paragraphe, proposition, fonction propositionnelle. Deuxième paragraphe, les quantificateurs. Troisième paragraphe, connecteur logique. Négation, raisonnement par négation, contre-exemple. Premier paragraphe, proposition, fonction propositionnelle. Énoncé, définition, un énoncé, on dit aussi une phrase, est un assemblage de mots, de lettres comme X, Y, ainsi de suite, de symboles comme plus, moins, inférieur, égal, égal. Cet assemblage ayant un sens. Exemple. Premier exemple. Racine carrée de 3 plus racine carrée de 5, le tout carré égale 8 plus 2 racine carrée de 15. L'énoncé 1 exprime un fait mathématique vrai. Lorsqu'on développe racine carrée de 3 plus racine carrée de 5, le tout carré, on va trouver 8 plus 2 racine carrée de 15. Exemple 2. 1 plus racine carrée de 2 est inférieur strictement à 1 moins racine carrée de 2. L'énoncé 2 exprime un fait mathématique faux, car 1 plus racine carrée de 2 est supérieur strictement à 1 moins racine carrée de 2. Troisième exemple, x étant un élément de l'ensemble n, x carré égale x. L'énoncé 3 exprime un fait mathématique vrai pour x égale 0 et pour x égale 1, et un fait faux pour x différent de 0 et x différent de 1. Quatrième exemple, quel que soit l'entier naturel n, n facteur de n plus 1, le tout sur 2 appartient à l'ensemble n. L'énoncé 4 exprime un fait mathématique vrai. n et n plus 1 sont deux entiers naturels consécutifs. Donc le produit n facteur de n plus 1 est pair. Par suite, n facteur de n plus 1 égale 2k, où k est un entier naturel. Par conséquent, n facteur de n plus 1, le tout sur 2, égale k qui appartient à l'ensemble n. Exemple 5. Il existe au moins un élément x de l'ensemble n tel que 3x moins 8 égale 0. L'énoncé 5 exprime un fait mathématique faux. Il n'existe pas d'entier naturel x tel que 3x moins 8 égale 0. Proposition. Définition. Une proposition est un énoncé qui exprime un fait mathématique vrai ou faux. Lorsqu'un énoncé exprime un fait vrai, nous lui attribuerons la lettre grand V ou le chiffre 1 et nous dirons que cet énoncé est une proposition vraie. Lorsqu'un énoncé exprime un fait faux, nous lui attribuerons la lettre grand F
ou le chiffre 0 et nous dirons que cet énoncé est une proposition fausse. La valeur de vérité d'une proposition est l'un des deux éléments grand V ou grand F que l'on peut attribuer à cette proposition. Une proposition est notée P, Q, R, ainsi de suite. Les valeurs de vérité d'une proposition grand P sont indiquées dans un tableau appelé tableau de vérité. Donc ici, le tableau de vérité d'une proposition P. Donc la proposition P peut être soit vraie, et nous écrivons grand V, ou fausse, et nous écrivons grand F. Ou bien, donc la proposition P peut être vraie et nous lui attribuerons le chiffre 1. Sinon, elle est fausse et nous lui attribuerons le chiffre 0. Remarque, une proposition ne peut être à la fois vraie et fausse. Tout énoncé que l'on ne peut pas déterminer sa valeur de vérité n'est pas une proposition. Fonction propositionnelle. Définition. Une fonction propositionnelle. On dit aussi prédicat ou encore propriété. Tout énoncé mathématique contenant une ou des variables d'un ensemble E et lorsqu'on spécifie la valeur de la ou les variables, on obtient des propositions qui sont vraies ou fausses suivant les valeurs données aux variables. Une fonction propositionnelle est notée x appartenant à l'ensemble E, P de x. X appartenant à l'ensemble E, Q de x. X appartenant à l'ensemble E, Y appartenant à l'ensemble F, P de x, Y. Si la fonction propositionnelle P de x est vraie pour l'élément A de E, on dira A vérifie la fonction propositionnelle. On dira aussi A possède la propriété P. Si la fonction propositionnelle P de x est fausse pour l'élément A de E, on dira A ne vérifie pas la fonction propositionnelle. On dira aussi A ne possède pas la propriété P. Désignons par grand A l'ensemble des éléments de E possédant la propriété P. On écrira A, c'est l'ensemble des X appartenant à l'ensemble E tel que P de X. Qu'on lit A est l'ensemble des X de l'ensemble E tel que P de X soit vrai. On dit que P est une propriété caractéristique de la partie A de l'ensemble E. Exemple. On considère la fonction propositionnelle Px, qui est x appartenant à l'ensemble R, x inférieur ou égal à 11. Pour x égale 0, la proposition 0 inférieur ou égal à 11 est vraie. 0 vérifie la fonction propositionnelle Px. Pour x égale 35 racine carrée de 2, la proposition 35 racine carrée de 2 inférieure ou égale à 11 est fausse. 35 racine carrée de 2 ne vérifie pas la fonction propositionnelle Px. Deuxième exemple, on considère la fonction propositionnelle Pxy, le couple xy appartenant à z carré. X carré égale 4y carré.
Pour le couple moins 2, 1, la proposition moins 2 carré égale 4 qui multiplie 1 carré est vrai. Le couple moins 2, 1 vérifie la fonction propositionnelle Pxy. Pour le couple 3 moins 1, la proposition 3 carré égale 4 qui multiplie moins 1 carré est fausse. Le couple 3 moins 1 ne vérifie pas la fonction propositionnelle Pxy. Deuxième paragraphe, les quantificateurs. Vous savez que quel que soit le nombre réel x, on peut écrire x plus 1 le tout carré égale x carré plus 2x plus 1. C'est une identité. On utilise le symbole, c'est le premier symbole qui est un quantificateur, le quantificateur universel. Il signifie quel que soit ou pour tout et la phrase précédente s'écrit sous forme symbolique. Donc c'est la forme symbolique de la phrase x plus 1 carré égale x carré plus 2x plus 1. Quel que soit x, le nombre réel x. Donc cette phrase symbolique qu'on lit quel que soit x de R en A, x plus 1 le tout carré égale x carré plus 2x plus 1. Ou pour tout x de R en A, x plus 1 le tout carré égale x carré plus 2x plus 1. Ou encore pour tout x de l'ensemble R en A, x plus 1 le tout carré égale x carré plus 2x plus 1. C'est une proposition vraie. Vous savez qu'il existe au moins un élément x de l'ensemble z tel que x carré moins 1 égale 0. Ces éléments sont moins 1 et 1. On emploie le symbole, nouveau symbole qui est aussi un quantificateur. Le quantificateur existentiel. La phrase s'écrit. C'est la forme symbolique de la phrase. Il existe au moins un élément x de z tel que x carré moins 1 égale 0. Quand on lit, il existe au moins un élément x de l'ensemble z tel que x carré moins 1 égale 0. C'est une proposition vraie. Donnons d'autres exemples de propositions contenant des quantificateurs. Il existe au moins x appartenant à l'ensemble R tel que x carré plus 1 est inférieur ou égal à 0. Pour tout x de l'ensemble R, x carré plus 1 est inférieur ou égal à 0. Ce sont des propositions fausses. Parce que x carré plus 1 est positif pour tout x de l'ensemble R. Pour tout couple xy de l'ensemble R carré, x plus y égale y plus x est une proposition vraie, car l'addition est commutative dans l'ensemble R. D'une manière générale, soit P une fonction propositionnelle, c'est-à-dire une propriété définie sur un ensemble E. La proposition pour tout x appartenant à l'ensemble E, P de x, se lit quel que soit x de E en A, P de x. Pour tout x de E en A, P de x. De même, la proposition se lit il existe au moins un x de E tel que l'on est P de x. Lorsque nous dirons on a la proposition P, nous avons P, on peut écrire P. Cela signifie que nous affirmons que P est vrai.
La proposition « il existe au moins » point d'exclamation x appartenant à E tel que P de x. Se lit « il existe un unique x de E tel que l'on est P de x ». On peut construire des propositions contenant plusieurs quantificateurs. Proposition 1. Se lit pour tout x de R, il existe au moins un élément y de R tel que x carré plus 1 facteur de y égale 2. C'est une proposition vraie car quel que soit x0 réel donné, l'équation d'inconnu réel y x0 carré plus 1 facteur de y égale 2 admet une solution qui est y égale 2 sur x0 carré plus 1. Par contre, si on change l'ordre des quantificateurs, on obtient la proposition 2 qui se lit « il existe au moins un élément y de R tel que pour tout x de l'ensemble R, on est x carré plus 1 facteur de y égale 2. » C'est une proposition fausse, car s'il existe un élément y0 de l'ensemble R tel que pour tout x réel, on est x carré plus 1 facteur de y0 égale 2. Cette égalité serait vérifiée par exemple pour x égale 0, d'où y0 égale 2. Pour x égale 1, d'où y0 égale 1. La valeur trouvée de y0 n'est pas la même. Cet exemple montre que les quantificateurs ne sont pas des signes sténographiques, mais qu'ils obéissent à des règles d'emploi très strictes. L'ordre dans lequel on écrit les quantificateurs est essentiel. On a vu qu'en changeant l'ordre des quantificateurs dans la proposition vraie 1, on obtient la proposition fausse 2. Si une proposition contient des quantificateurs de même nature, alors l'ordre dans lequel sont écrits les quantificateurs n'est pas essentiel pour déterminer le sens de la proposition. Si une proposition contient des quantificateurs de nature différente, alors l'ordre dans lequel sont écrits les quantificateurs est essentiel pour déterminer le sens de la proposition. Remarque, la proposition pour tout x de l'ensemble E P de x est vraie si et seulement si P de x est vrai pour tout x de l'ensemble E. Pour montrer que la proposition pour tout x de l'ensemble E P de x est vraie, il ne suffit pas de vérifier que P de x est vrai pour quelques éléments de E. La proposition « il existe au moins x de l'ensemble E tel que P de x est vrai si et seulement si il existe au moins un élément x de l'ensemble E pour lequel P de x est vrai. » Exemple. On considère les propositions suivantes. Premièrement, la proposition P1 pour tout x de l'ensemble R, on a 2x plus 1 égale 0. La proposition P1 s'écrit quel que soit x appartenant à l'ensemble R, 2x plus 1 égale 0. C'est une proposition fausse, car pour x égale 0, on a 2 qui multiplie 0 plus 1 égale 0. C'est-à-dire que 1 égale 0, ce qui est faux. Deuxièmement, la proposition P2, il existe au moins un réel x tel que 2x plus 1 égale 0.
La proposition P2 s'écrit, il existe au moins x appartenant à l'ensemble R tel que 2x plus 1 égale 0. C'est une proposition vraie car le réel x égale moins 1 demi vérifie l'égalité 2x plus 1 égale 0. Troisièmement, la proposition P3. Il existe au moins un entier relatif x tel que 2x plus 1 égale 0. La proposition P3 s'écrit, il existe au moins x appartenant à l'ensemble z tel que 2x plus 1 égale 0. C'est une proposition fausse car s'il existe un entier relatif x0 tel que 2x0 plus 1 égale 0, alors 2x0 plus 1 est pair car 0 est pair, ce qui est faux car 2x0 plus 1 est impair. Quatrième proposition. P4 pour tout x et y de l'ensemble R. On a x plus y égale 1. La proposition P4 s'écrit quel que soit x appartenant à l'ensemble R, quel que soit y appartenant à l'ensemble R, on a x plus y égale 1. Ou encore, pour tout couple XY appartenant à R carré, on a x plus y égale 1. C'est une proposition fausse, car pour x égale 1 et y égale 2, on a 2 plus 1 égale 1. C'est-à-dire que 3 égale 1, ce qui est faux. Cinquièmement, la proposition P5. Pour tout x de l'ensemble R, il existe au moins un réel y tel que x plus y égale 1. La proposition P5 s'écrit quel que soit x appartenant à l'ensemble R, il existe au moins y appartenant à l'ensemble R tel que x plus y égale 1. C'est une proposition vraie car quel que soit x0 réel donné, l'équation d'inconnu réel y qui est x0 plus y égale 1 admet une solution y égale 1 moins x0. Sixièmement, la proposition P6. Il existe au moins x et y de l'ensemble R tel que x plus y égale 1. La proposition P6 s'écrit il existe au moins x appartenant à l'ensemble R. Il existe au moins y appartenant à l'ensemble R tel que x plus y égale 1. Ou encore, il existe au moins un couple x, y appartenant à R carré tel que x plus y égale 1. C'est une proposition vraie car pour x égale 0 et y égale 1, on a 0 plus 1 égale 1. Septièmement, proposition P7. Pour tout réel strictement positif A, on a A plus 1 sur A est supérieur ou égal à 2. La proposition P7 s'écrit pour tout A supérieur strictement à 0, on a A plus 1 sur A est supérieur ou égal à 2. Ou encore, quel que soit A appartenant à R étoile plus A plus 1 sur A est supérieur ou égal à 2. C'est une proposition vraie car pour tout réel strictement positif A, on a racine carrée de A moins 1 sur racine carrée de A, le tout carré est supérieur ou égal à 0. Soit A moins 2 plus 1 sur A est supérieur ou égal à 0. D'où A plus 1 sur A est supérieur ou égal à 2. Exercice d'application.
Distinguez parmi les propositions suivantes celles qui sont vraies de celles qui sont fausses. Proposition P1. Il existe au moins x appartenant à l'ensemble R tel que x carré plus x plus 1 égale 0. Proposition P2. Pour tout x appartenant à l'ensemble R, x carré plus x plus 1 est supérieur strictement à 0. Proposition P3. Il existe au moins x appartenant à l'ensemble R, tel que pour tout y appartenant à l'ensemble R, on a x inférieur ou égal à y. Proposition P4. Pour tout x appartenant à l'ensemble R, il existe au moins y appartenant à l'ensemble R, tel que x est inférieur ou égal à y. Proposition P5. Il existe au moins x appartenant à l'ensemble R. Il existe y appartenant à l'ensemble R tel que x est inférieur ou égal à y. Proposition P6. Pour tout x de l'ensemble R et pour tout y de l'ensemble R, on a x carré y carré est supérieur strictement à x y. Corrigé de l'exercice. La proposition P1 est fausse. En effet, on considère l'équation E qui est x carré plus x plus 1 égale 0. Le discriminant de cette équation est delta égale moins 3. Puisque delta est inférieur strictement à 0, alors l'équation E n'admet pas de solution dans l'ensemble R. Donc, il n'existe pas de réel x tel que x carré plus x plus 1 égale 0. La proposition P2 est vraie. En effet, on considère le trinôme x carré plus x plus 1. Son discriminant est delta égale moins 3 qui est inférieur strictement à 0. Donc, x carré plus x plus 1 possède le même signe que a qui est égal à 1. Par suite, x carré plus x plus 1 est supérieur strictement à 0 pour tout x de l'ensemble R. La proposition P3 est fausse. En effet, si on suppose qu'il existe un réel x0 qui vérifie x0 est inférieur ou égal à y pour tout y de l'ensemble R, alors pour y égale x0 moins 1, on a x0 est inférieur ou égal à x0 moins 1. C'est-à-dire que 0 est inférieur ou égal à moins 1, ce qui est faux. La proposition P4 est vraie. En effet, soit x un réel en considérant y égale x plus y. On a x est inférieur ou égal à x plus y. C'est-à-dire que x est inférieur ou égal à y. La proposition P5 est vraie. En effet, on peut prendre x égale 0 et y égale 1. On a 0 est inférieur ou égal à 1, c'est-à-dire que x est inférieur ou égal à y. La proposition P6 est fausse. En effet, prendre x égale 1 demi et y égale 1. On a x carré, y carré qui est égal à 1 quart et xy qui est égal à 1 demi. Donc 1 quart supérieur strictement à 1 demi, ce qui est faux. Remarque, on peut exprimer quelques définitions et propriétés en utilisant les quantificateurs. Par exemple, entier naturel pair. Petit n est un entier naturel pair si et seulement si il existe un entier naturel k, tel que petit n égale 2k. Entier naturel impair. Petit n est un entier naturel impair si et seulement si
Il existe un entier naturel K tel que n égale 2k plus 1. Multiple d'un entier naturel A et B, deux entiers naturels tels que B est non nul. A est un multiple de B si et seulement si il existe un entier naturel K tel que A égale K qui multiplie B. Diviseur d'un entier naturel A et B, deux entiers naturels où B est non nul. B est un diviseur de A si et seulement si il existe un entier naturel K tel que A égale K qui multiplie B. Forme canonique d'un trinôme A, B et C, trois réels donnés avec A différents de 0. Pour tout x de l'ensemble R, ax carré plus bx plus c égale a facteur de x plus b sur 2a le tout carré moins delta sur 4a carré, où delta égale b carré moins 4ac. Fonction paire, soit f une fonction numérique et df son ensemble de définitions. F est une fonction paire si et seulement si, quel que soit x appartenant à df, moins x appartient à df et f de moins x égale f de x. Fonction impaire, soit f une fonction numérique et df son ensemble de définitions. F est une fonction impaire si et seulement si, quel que soit x appartenant à df, moins x appartient à df et f de moins x égale moins f de x. Fonction croissante, soit f une fonction numérique et df son ensemble de définitions, soit i un intervalle dans df. F est une fonction croissante sur I si et seulement si, pour tout couple AB appartenant à I carré, si A est inférieur ou égal à B, alors f de A est inférieur ou égal à f de B. Fonction décroissante, soit f une fonction numérique et df son ensemble de définitions, soit I un intervalle dans df. F est une fonction décroissante sur I si et seulement si, pour tout couple AB appartenant à I carré. Si A est inférieur ou égal à B, alors f de A est supérieur ou égal à f de B. Fonction constante, soit f une fonction numérique et df son ensemble de définitions, soit I un intervalle dans df. F est une fonction constante sur I si et seulement si, pour tout couple AB appartenant à I carré, f de A égale f de B. Ou encore, f est une fonction constante sur I si et seulement si il existe un C qui appartient à l'ensemble R, tel que pour tout x appartenant à I, f de x égale C. Troisième paragraphe, connecteur logique. Nous étudions ci-après des procédés qui permettent d'obtenir de nouvelles propositions à partir de propositions P, Q, R, ainsi de suite. Négation, définition, soit P une proposition quelconque. La négation de la proposition P est la proposition qui est fausse si P est vrai et qui est vraie si P est fausse. La négation de P se note, donc c'est la notation de la négation de P. On la note aussi par l'une des écritures non P ou P bar. Table de vérité de la proposition non P. La négation de la proposition P.
Donc, pour une proposition P, elle peut être soit vraie, soit fausse. Si la proposition P est vraie, sa négation est fausse. Et si P est fausse, sa négation est vraie. Exemple, la négation de la proposition vraie. 4 est un entier naturel pair. Et la proposition fausse. 4 est un entier naturel impair. La négation de la proposition fausse. Racine carrée de 2 appartient à l'ensemble Z et la proposition vraie, racine carrée de 2 n'appartient pas à l'ensemble Z. Remarque, dressons la table de vérité de non-non-P. On dresse la table de la négation d'une proposition P. Pour la proposition P, elle peut être soit vraie, soit fausse. Non P, si P est vrai, non P est fausse. Et si P est fausse, la négation est vraie. Maintenant, non non P. Si P est vrai, alors non non P est aussi vrai. Et si P est fausse, la proposition non non P est aussi fausse. P et non non P ont la même valeur de vérité. Soit P une propriété définie sur un ensemble E. La négation de la proposition. Tout élément de E possède la propriété P. Et la proposition, il existe au moins un élément de E ne possédant pas la propriété P. La négation de la proposition, il existe au moins un élément de E possédant la propriété P. Et la proposition, tout élément de E ne possède pas la propriété P. D'où la négation de la proposition. Pour tout X appartenant à l'ensemble E, on a P de X. Et la proposition, elle existe au moins un élément X de E, tel que l'on est non P de X. La négation de la proposition, il existe au moins un X qui appartient à E, tel que l'on a P de X. Et la proposition, quel que soit X appartenant à l'ensemble E, on a non P de X. La négation de la proposition pour tout X de l'ensemble E, il existe au moins un X qui appartient à l'ensemble F, tel que P de XY est la proposition. Il existe au moins X appartenant à l'ensemble E, tel que pour tout Y appartenant à l'ensemble F, on a non P de XY. Exercice d'application. Trouvez les négations des propositions suivantes et distinguer celles qui sont vraies de celles qui sont fausses. Premièrement, P1. Quel que soit x appartenant à R étoile, x carré est supérieur ou égal à 0. Deuxièmement, P2. Il existe au moins x appartenant à l'ensemble Z, tel que x sur 3 appartient à l'ensemble Z. Troisièmement, P3. Il existe au moins x appartenant à l'ensemble R. Il existe au moins y appartenant à l'ensemble R, tel que x, y égale 2. Quatrièmement, P4. Il existe au moins x appartenant à R. Il existe au moins y appartenant à R, tel que x plus y égale 0. Cinquièmement, P5. Il existe n appartenant à l'ensemble n, tel que quel que soit x appartenant à l'ensemble R, x est inférieur ou égal à n. Corrigé de l'exercice. Premièrement, la négation de la proposition P1 qui est quel que soit x appartenant à R étoile, on a x carré est supérieur ou égal à 0. Et la proposition non P1 qui est il existe au moins x appartenant à R étoile,
tel que l'on est x carré est inférieur strictement à 0. La proposition P1 est vraie car le carré est toujours positif. Deuxièmement, la négation de la proposition P2 qui est il existe au moins x appartenant à l'ensemble z tel que x sur 3 appartient à l'ensemble z et la proposition non P2 qui est pour tout x appartenant à l'ensemble z. X sur 3 n'appartient pas à l'ensemble z. La proposition P2 est vraie car pour x égale moins 3, on a moins 3 sur 3 qui est égal à moins 1 qui appartient à l'ensemble z. Troisièmement, la négation de la proposition P3 qui est il existe au moins x appartenant à l'ensemble R et il existe au moins y appartenant à l'ensemble R tel que l'on est x, y égale 2 et la proposition non P3 qui est pour tout x de l'ensemble R et pour tout y de l'ensemble R, x, y est différent de 2. La proposition P3 est vraie car pour x égale 1 et y égale 2, on a 1 qui multiplie 2 égale 2. Quatrièmement, la négation de la proposition P4 qui est il existe au moins x appartenant à l'ensemble R et il existe au moins y appartenant à l'ensemble R tel que l'on est x plus y égale 0 et la proposition non P4 qui est pour tout x appartenant à l'ensemble R et pour tout y appartenant à l'ensemble R, x plus y est différent de 0. La proposition P4 est vraie car pour x égale 1 et y égale moins 1, on a 1 plus moins 1 égale 0. Cinquièmement, la négation de la proposition P5 qui est il existe au moins n appartenant à l'ensemble n, tel que pour tout x de l'ensemble R, on a x est inférieur ou égal à n et la proposition non P5 qui est pour tout n de l'ensemble n, il existe au moins x appartenant à l'ensemble R tel que x est supérieur strictement à n. La proposition non P5 est vraie car pour n un entier naturel, soit x égale n plus 1. On a n plus 1 qui est supérieur strictement à n. Donc, la proposition P5 est fausse. Remarque, pour déterminer la valeur de vérité d'une proposition, il est plus facile dans certains cas de déterminer la valeur de vérité de sa négation. Exemple, déterminons la valeur de vérité de la proposition P qui est pour tout x de l'ensemble R et pour tout y de l'ensemble R, on a 2x moins 4 est différent de 5. Sa négation est non P. Il existe x appartenant à l'ensemble R et il existe y appartenant à l'ensemble R, tel que 2x moins 4y égale 5. La négation non P est vraie, car pour x égale 0 et y égale moins 5 sur 4, on a 2 qui multiplie 0, moins 4 qui multiplie moins 5 sur 4 égale 5. La proposition non P est vraie, donc la proposition P est fausse. Raisonnement par négation. Contre-exemple. Soit P une propriété définie sur un ensemble E.
Si on veut démontrer que la proposition pour tout x appartenant à l'ensemble E, on a P de x, est fausse, il suffit de démontrer que sa négation, il existe au moins x appartenant à l'ensemble E, tel que l'on est non P de x est vrai. Pour cela, il suffit de fournir un contre-exemple, c'est-à-dire d'exhiber un élément x0 de E pour lequel on a non P de x0. Exemple, démontrons que la proposition pour tout x appartenant à R étoile, x plus 1 sur x est supérieur ou égal à 2, est fausse. Un contre-exemple est x égale moins 1. On a moins 1 plus 1 sur moins 1 égale moins 2. Supérieur ou égal à 2 est faux. Donc, la proposition quel que soit x appartenant à R étoile x plus 1 sur x est supérieur ou égal à 2 est fausse. Exercice d'application. Première question. Montrez que pour tout x appartenant à l'ensemble R, moins x carré plus x moins 1 est inférieur strictement à 0. Deuxièmement, on considère la proposition suivante P qui est pour tout x appartenant à l'ensemble R. Il existe au moins x appartenant à R, tel que l'on est moins x carré plus x moins 1 est supérieur ou égal à y. Question A. Déterminer la négation de la proposition P. Question B. En déduire la valeur de vérité de la proposition P. Corriger de l'exercice. Premièrement, étudions le signe du trinôme moins x carré plus x moins 1. Le discriminant est delta égale 1 carré moins 4 qui multiplie moins 1 et qui multiplie moins 1, soit delta égale moins 3. Puisque delta est inférieur strictement à 0, alors le trinôme moins x carré plus x moins 1 a le même signe que a égale moins 1 sur R, d'où pour tout x appartenant à l'ensemble R, moins x carré plus x moins 1 est inférieur strictement à 0. Deuxième question, petit a. La négation de la proposition P est non P. Il existe au moins y appartenant à l'ensemble R, tel que l'on est pour tout x appartenant à l'ensemble R, moins x carré plus x moins 1 est inférieur strictement à y. Question petit b. La proposition non P est vraie, car d'après la question 1, il existe y égale 0 appartenant à l'ensemble R tel que pour tout x appartenant à l'ensemble R, moins x carré plus x moins 1 est inférieur strictement à 0. Puisque la proposition non P est vraie, alors la proposition P est fausse. Exercice d'application. On considère la proposition P suivante. Pour tout x appartenant à l'ensemble R, il existe au moins y appartenant à l'ensemble R tel que l'on est 2x carré moins 3xy plus y carré moins 1 égale 0. Première question. La proposition P est-elle vraie? Justifiez votre réponse. Deuxième question. Déterminez la négation de la proposition P. Corriger de l'exercice. Premièrement, on considère l'équation E qui est y carré moins 3xy plus 2x carré moins 1 égale 0. D'inconnu y et x, un paramètre réel. Le discriminant de cette équation est delta égale moins 3x le tout carré
moins 4 qui multiplie 1 qui multiplie 2x carré moins 1, soit delta égale x carré plus 4. Puisque delta est supérieur strictement à 0, alors l'équation E admet deux solutions réelles. y1 qui est égal à 3x plus racine carrée de x carré plus 4, le tout sur 2. Et y2 égale 3x moins racine carrée de x carré plus 4, le tout sur 2. Donc, pour tout réel x, il existe y égale 3x plus racine carrée de x carré plus 4 sur 2, où y égale 3x moins racine carrée de x carré plus 4 sur 2, tel que y carré moins 3xy plus 2x carré moins 1 égale 0. Et par suite, la proposition P est vraie. Deuxièmement, la négation de la proposition P est non P, qui est il existe au moins x appartenant à l'ensemble R, tel que l'on est pour tout y appartenant à l'ensemble R. 2x carré moins 3xy plus y carré moins 1 égale 0. Voilà, c'est fini pour cette première partie de ce chapitre. Au revoir.